Nous sommes le lundi 17 août 2020. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine Écho de Corse. Écho de Corse, c'est cette émission qui donne aux lecteurs l'opportunité de commenter et d'opiner sur le titre qui a capté leur attention. Et rapidement, nous allons vers le premier lecteur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Comment vous appelez? Je m'appelle Axel Tonoa. Monsieur Axel Tonoa. Matin libre. Alors? Appel à un second mandat de talon par la voie traditionnelle. Est-ce que vous pouvez montrer le journal à notre caméra? Alors, allez-y. La faute ou à ces interprétations. Je voudrais dire à les rois qui sont rassemblés pour dire que Talon va arriver, deuxième mandat, ils ont menti pour le peuple. Parce qu'il y a excusez-moi, est-ce que c'est le roi ou bien c'est le phare? Ce sont les rois, non? Ils ont pris des voitures avec l'argent, non? Là, nous n'allons pas vous permettre de quand même aller un peu, vous allez trop. Nous voudrions que vous nous dites ce qui a retenu votre attention par rapport à... Donc, on sait qu'on connaît ceux qui sont rassemblés, les rois qui sont rassemblés pour dire que Talon va faire deuxième mandat avec le phare là. Ils ont menti. Parce qu'ici au Bénin, nous connaissons tout ce qui se passe. Ce n'est pas au phare qui va dire Talon va revenir. Talon avait dit de nos ancêtres qu'il va faire un seul mandat. Pourquoi ils ont rassemblé pour dire que Talon va faire deuxième mandat? Ils ont menti. Le pouvoir c'est pour les peuples, non pas pour les traditionnels et puis les sages là. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour mon technicien. C'est monsieur Dantoka Yakoubou. Alors monsieur Dantoka Yakoubou, quel journal a retenu votre attention ce matin? C'est le Béninois libéré. Le Béninois libéré, ça dit quoi? Et Borgou, pour avoir sauvé 5 naufragés dans le fleuve Okpara, Sakina distingué par le préfet Cissé. Alors monsieur, vous voudriez bien montrer le journal à notre caméra, face à notre caméra? D'accord, monsieur, allez-y. Oui. Et cet acte de bravoure de cette jeune dame qui a sauvé 5 vies humaines, le préfet l'a remis une enveloppe symbolique de 100 000 francs afin de pouvoir démarrer une activité génératrice de revenus. Bon. Je voudrais encourager d'autres personnes à lui emboîter le pas. La ministre de la Famille, le chef de l'État. Vous savez, ce qui s'est passé en France, quelqu'un qui a sauvé un petit enfant. Ce que le président Macron même a appelé la personne, l'a donné plusieurs avantages. Et jusqu'à présent, notre gouvernement est silencieux, c'est vrai. Le préfet représente le gouvernement dans le département. Mais c'est insuffisant. Donc, elle doit être décorée, elle doit être distinguée, cette jeune dame, pour encourager d'autres personnes à lui emboîter le pas. Parce qu'en cas de sauvetage, vous savez, une vie est sacrée. Donc, celle qui a pris une jeune dame en plus. Parce qu'une femme, la plupart des gens, c'est des peureuses. Mais celle-là, elle a risqué sa vie, elle a sauvé 5 vies humaines. Donc elle mérite d'être décorée. Je vous remercie. Merci monsieur Dantoka. Vos paroles ne sont pas tombées dans des oreilles de sourds. Mesdames et messieurs, vous pouvez le constater aujourd'hui, nous avons beaucoup d'intervenants. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous voulez vous présenter? Je réponds au nom de Soster Amoussou. Monsieur Soster Amoussou. Oui. Oui. Quel quotidien a capté votre attention ce matin? C'est Matin Libre. Le Matin Libre. Voudriez vous montrer? Oui. Et ça dit quoi? La faute au phare ou à ses interprétateurs. Alors votre avis par rapport à ce titre? La faute est pour les interprétateurs. Parce qu'on ne peut pas prendre notre divinité pour aller se remplir le ventre. Ça, c'est une honte pour moi. Je sais qu'au Bénin, nous avons le bureau national du TOFA. Et quand on dit le TOFA, c'est pour tout le peuple béninois. Mais un groupuscule de personnes s'unissent. D'un seul département s'unissent que le phare nous a dit, l'oracle phare nous a dit que Talon est déjà élu président. Est-ce qu'on peut vouloir le bien de quelqu'un sans son consentement? Je n'y pense pas. Et ce qu'ils sont en train de faire, si demain, le président Talon dit je ne suis pas candidat, mais il y a un dauphin, et il présente ce dauphin et ce dauphin remporte. Ceux-là qui se sont reconstitués en groupuscule de maîtres d'oracle, c'est eux qui ont menti ou bien c'est le phare qui a menti? Ou bien c'est l'oracle qui a menti? Ils ont une idée. Leurs idées, c'est pour soutenir le chef d'État, qu'ils aillent droit au but et dire nous soutenons le chef d'État, nous souhaitons qu'il prenne le deuxième mandat, ce qui n'est pas interdit par la constitution de notre pays. Mais le phare n'a pas vu le système partisan qui épargne certaines personnes. Est-ce que le phare rejette ses fils? Pas du tout.
Mais il y a un problème, un tas de problèmes à régler dans le pays. Et le phare, ils ne vont pas faire l'oral pour dire comment allons régler nous cette situation. Pour qu'on aille à une élection paisible sans tension. Pour qu'on aille à une élection inclusive et non exclusive. Le phare n'a pas vu ça. C'est dangereux. Le souci du chef de l'État est qu'on organise une élection inclusive. C'est son souci, selon moi. Il ne veut pas écarter quelqu'un. Mais s'il est maître d'oracle du phare, vu la situation sociopolitique qui gangrène aujourd'hui notre pays, l'instabilité politique, c'est-à-dire, on dit oui à tel parti de compétir, on dit non à tel parti de ne pas compétir. Ça, j'appelle ça l'instabilité politique qui mine notre pays. Et ces maîtres d'oracle de nos couvents viennent s'unir pour dire, notre couvent, les oracles nous ont dit de dire que Talon est président en 2021. Oui, mon souhait est que Talon soit candidat. Et il a toujours dit qu'il est compétiteur. Et il a compéti avec tous. Alors, et nous allons voir la compétition. Merci, messieurs. Nous avons pris votre opinion en compte. Alors, pour vous, l'erreur, c'est aux interprétateurs. C'est bien noté. Merci aussi. Il y a aussi quelqu'un qui nous attend ici. Je vous reviens rapidement. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous appelez? Laisse Danso Atakou. Alors, monsieur Danso Atakou, quel est le quotidien qui a retenu votre attention? C'est Matin Libre. Le Matin Libre, alors? Le titre qui m'a impressionné, c'est appel à un second mandat de Talon par voie traditionnelle. La faute au phare ou à ses interprétateurs. Monsieur le journaliste, j'aurais souhaité que Kofi Aza vienne nous éclairer. Parce que c'est Kofi Aza qui est le maître de phare, de Tofa au Bénin. Et ils ont déjà présenté le Tofa de 2020. Et Kofi Aza a été clair dans Tofa. Maintenant, d'où vient encore ce phare? Est-ce qu'il y a de différence entre le phare d'Alada et le Tofa qui a été qui nous a révélé certaines choses? Vous voyez, le Tofa avait révélé Koudagba, Troupin, Koudagba, et qu'il y aura beaucoup de tensions. Et tout ce qu'ils ont dit, ça s'est passé. Maintenant, ce n'est pas encore fini, l'année n'est pas terminée, et une autre fois vient dire, sincèrement, je voulais dire à ces années que le phare là semble être un phare politique. C'est un phare politique. C'est un phare politique. Et je voudrais leur rappeler que tout ce qu'ils sont en train de dire là, c'est du leurre. Ça ne va pas prospérer parce que le problème de notre président, c'est sur sa conscience. Il a prêté serment sur un mandat. Le discours est encore là. Hein. À Porto Nouveau, il a parlé de mon mandat jusqu'à la fin. Mais est-ce que la Constitution lui autorise à faire ce qu'on... Mais pourtant, il avait dit, la Constitution lui autorise, mais lui-même avait estimé faire un mandat et il a juré devant Dieu, les membres de nos ancêtres et le peuple béninois, ses détenteurs de pouvoir. Et il a parlé de deux seuls mandats au cours de son discours à Porto Nouveau. La parole est sacrée. La parole donnée est sacrée. Et en tant que grande personnalité, il doit respecter sa parole. S'il ne respecte sa parole, lui va aviser et le peuple va décider. Alors, ce que nous lui souhaitons, c'est qu'il organise des élections inclusives. Il ne faudrait pas qu'on mette encore parrainage là pour empêcher les gens d'aller aux élections. Alors merci monsieur, c'est bien noté. Ok, d'accord, oui, nous allons vous revenir en fond, bien sûr. Il y a encore des intervenants qui nous attendent, oui. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Comment vous appelez? Je m'appelle monsieur Mocher Alphonse. Monsieur Mocher Alphonse. Oui. Quel quotidien a retenu votre attention? Le grand matin. Le grand matin qui dit? Il dit président 2021. Le phare prédit le réélection du Talon. Ok, vous pouvez montrer le journal devant notre caméra. Alors nous vous écoutons. Ça me fait vraiment rire, cette présentation que j'ai vue ce matin, mais c'est Dieu qui est le président. Ce n'est pas un homme qui est le président. Mais c'est le peuple qui vote. Hein? C'est le peuple qui vote. Si le peuple dit oui là, c'est fini. C'est parti. Mais attention, le président actuellement, le Talon a dit que je veux un seul mandat. Il a enfin un mandat parti. Oui. On ne pas la guerre au Bénin. Nous, on souhaitons que la paix règne dans le pays. Il y a toujours la paix. Qui vous a parlé de guerre au Bénin? Mais nous voyons que les femmes disent que les femmes... Ça, c'est le phare, c'est le peuple qui vote. Ce n'est pas le phare qui va voter à la place du peuple. Merci beaucoup. Ok, alors merci. Nous avons un intervenant, on va prendre un dernier intervenant
et qui va rapidement aussi nous donner son avis par rapport au titre qui a capté son attention. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous appelez? Oui, Saoul Georges Aubin, un citoyen vivant à Cotonou. Ok, alors monsieur Saoul Georges. Oui. Quel est le quotidien qui a retenu votre attention? Oui, c'est l'Indépendant qui m'a le plus attiré et le titre qui m'a intéressé, c'est la poursuite des grands travaux et perspectives 2021. Talons de plus en plus invités à achever les jobs. Aucune candidature crédible pour assurer l'héritage. Alors nous vous invitons à montrer. Oui, voilà le journal. Alors, votre commentaire par rapport à ce que vous avez dit. Oui, c'est bon, ok. Oui, vous savez, vu les résultats que le Bénin ne cesse d'enregistrer ces dernières heures, montre que véritablement les réformes introduites dans l'administration béninoise par le président Patrice Talon, avec une gouvernance rigoureuse, débarrassée, n'est-ce pas, des actes de détournement, n'est-ce pas, de prévarication et de corruption, n'est-ce pas, ont fait que ces derniers temps, le Bénin est apprécié partout dans le monde entier. Vous savez, la Banque mondiale classe notre pays au premier rang des 76 pays, n'est-ce pas, éligibles au financement de l'Agence internationale de développement par rapport, n'est-ce pas, à sa bonne gestion, par rapport à la transparence, n'est-ce pas, de sa gestion de dette publique, n'est-ce pas, des standards internationaux en la matière. Donc c'est du lourd. Vous savez, le président Patrice Talon, c'est-à-dire en se densifiant, devient de plus en plus dense à travers les résultats que le Bénin ne cesse d'enregistrer ces derniers temps. C'est bien noté, merci monsieur. On peut aussi voir. Oh, merci beaucoup. Okay. Votre commentaire est pris en compte. Mesdames et messieurs, comme vous avez constaté aujourd'hui, nous avons beaucoup d'intervenants qui, mais malheureusement, nous ne pourrons pas les prendre tous en compte. Et nous promettons le vendredi prochain de leur donner aussi l'occasion de quand même aussi donner leurs opinions par rapport à leur titre. Maintenant, il y a un homme derrière la caméra qui voudrait quand même vous laisser un dernier mot. Apollinaire, merci d'avoir venu. Merci beaucoup à vous, monsieur William, pour avoir tenu en haleine quand même les amis lecteurs du kiosque. Nous allons simplement dire merci également à tous ceux qui éprouvent assez de plaisir. Oui, William, vous restez avec moi. Nous allons dire merci, comme je le disais, à tous ceux qui éprouvent assez de plaisir à nous suivre de bout en bout sur Révélation Web TV. Pour nous suivre, c'est très simple. Il suffit simplement de descendre dans le moteur YouTube. Vous tapez Révélation, R-E-V-L-A-T-I-O-N, Révélation Web, W-E-B-TV, TV. Voilà, et vous êtes sur la plateforme. Comme ça, vous cliquez sur les clochettes de notification pour intégrer définitivement l'univers des médias actuels. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. On va se donner rendez-vous le vendredi prochain. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous rappeler que le Covid-19 est réel, n'oubliez pas de respecter les gestes barrières recommandés par nos autorités. Et à vendredi prochain. Bye. Bye bye.